Annyeonghaseyo, yorobun, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des phrases en coréen, des phrases qu'on retrouve souvent dans les dramas coréens. Donc, on va commencer par ajimaseyo. Donc, ajimaseyo, ajimaseyo, kajimaseyo, ça veut dire arrête quelque chose. Donc, quand on décortique un peu, ajimaseyo, donc là c'est le verbe ada. Ada qui veut dire faire. On a pris le suffixe de ada et on rajoutait jimaseyo, ça fait ajimaseyo, arrête de faire ça. Pareil pour ici. Ka c'est kada, ça vient du verbe kada. On prend le suffixe ka et on rajoute jimaseyo, ça fait kajimaseyo, ne pars pas. Donc on peut pas dire arrête de partir, c'est un peu bizarre en français, donc on l'interprète comme ne pars pas. Ensuite, on pourrait très bien prendre un autre verbe, comme par exemple sajimaseyo, ça veut dire n'achète pas, arrête d'acheter en fait. Ou bien ujimaseyo, ne pleure pas, arrête de pleurer. Voilà, il suffit juste de prendre le suffixe d'un verbe, ajouter jimaseyo et vous pouvez vous exprimer facilement. Ensuite, manjo kalkeyo. Manjo c'est avant et kalkeyo, ça vient du verbe donc kada, du verbe partir, et on a ajouté ulkeyo, pardon. Ulkeyo, c'est un futur très proche. Un futur presque au présent, je dirais, mais assez proche. Kalkeyo, c'est aussi pour dire, comment dire, donner service, proposer un service, ou bien, voilà. Donc là, dans ce contexte-là, c'est plutôt le futur assez proche qui est utilisé pour signifier comme quoi partez avant moi, mais bon, aussi on peut l'utiliser aussi pour promettre quelque chose, je vais t'acheter ça, les gars, ça julkeo, voilà, c'est un peu dans ce contexte-là. Donc manjo kalkeo. Ensuite bogo shippoyo. Donc bogo shippoyo, on l'entend tout le temps, ça c'est sûr. Bogo shippoyo. Alors bo, ça vient du verbe voir, boda. On rajoute goshipoyo. Goshipoyo, c'est l'expression pour dire vouloir quelque chose. Donc, par exemple, je veux acheter sa goshipoyo. Donc, acheter, c'est sada. On prend le radical et on rajoute goshipoyo, ça fait je veux acheter. Je veux partir, kagoshipoyo. Voilà. C'est dans ce contexte-là, il suffit juste d'avoir quelques verbes, de mémoriser quelques expressions et on peut très bien communiquer en coréen. Donc bogo shippoyo, voilà. Il suffit juste et ça c'est au présent bogo shippoyo. Donc on peut très bien dire au passé bogo shipposoyo et au futur bogo shippul koeo. Donc on conjugue plutôt le shippoyo plutôt que le bo qui est déjà un verbe en dessous. Donc j'espère que ça a été clair pour cette première partie. On va enchaîner sur les petits vocabulaires. Voilà. Donc kulom, bien sûr, ok. Alors quand on prend kulom comme ça, kulom au premier sens, ça veut dire alors. Mais quand quelqu'un dans une discussion, d'une discussion, on dit oui, est-ce que tu peux m'acheter quelque chose au supermarché, et toi tu réponds ah kulom, bien sûr, ok, y a pas de souci. Donc voilà, selon le contexte, ça signifie autre chose, voilà. Donc ça peut très bien dire alors ou ok, mais là dans ce contexte-là, kulom, quand c'est répété 2 fois, ça veut dire bien sûr ok. Ensuite, vraiment, tinta. Donc, tinta, c'est un peu difficile à prononcer parce que c'est le double consonne jiut, c'est entre le j et le ch. Donc, voilà, il faut trouver un peu entre ces deux consonnes. Mais, tinta, ça veut dire vraiment. Donc, voilà, c'est comme changmal. Changmalyo, c'est la même signification. Mais moi j'entends plus souvent dans les dramas tinta que changmal. Donc c'est la même chose, vraiment. Ah bon, waouh, c'est juste dans ce contexte là.
세상에, 세상에, voilà, 세상에. Alors, 세상, normalement, c'est le monde. Et quand on dit sesangue, ça veut dire mais où va-t-on, oh là là, où va, waouh quoi, oh la vache, mais quelque chose de péjoratif quoi, quelque chose de grave quand on voit, oui, il y a eu une fusillade, ah c'est sangué, voilà, c'est catastrophique quoi, il y a quelque chose de péjoratif qui est arrivé. Donc voilà, c'est sangué, on le retrouve facilement dans les dramas. Et 약속해요, 약속해요, ça veut dire enfin 약속 c'est la promesse, et 해요 c'est comme faire une promesse, j'ai envie de dire, parce que vu que le verbe ada c'est faire, pardon, au présent c'est 해요, au passé c'est 했어요, et au futur c'est 할 거예요. Donc 약속했어요, j'ai fait une promesse, 약속해요, je te promets, et 약속할 거예요, je vais te promettre. C'est un peu bizarre de dire ça, je vais te promettre, mais bon. En tout cas, 약속해요, c'est le verbe promettre, tout simplement. Donc il faut retenir un peu des expressions et quelques verbes pour pouvoir communiquer en coréen. Merci de votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, me dire ce que vous en pensez de mes vidéos, c'est super sympa, merci beaucoup, 감사합니다.